Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants, j'espère que tout le monde va bien. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner et à activer les notifications. Ici, dans ce tirage précisément, on va aller travailler sur les énergies pour vous, mes chers amis célibataires. Ce tirage reste intemporel, vous allez pouvoir le consulter à n'importe quel moment, que ce soit maintenant, en août 2020 ou en août 2021 ou en février, mars 2040. Peu importe, il restera intemporel. Les énergies, elles vous parleront. Si vous devez tomber sur ce tirage, c'est qu'il doit vous parler, tout simplement. On va aller le faire en 3 possibilités. Je vous invite à choisir une des possibilités. Néanmoins, vous pouvez écouter les 3 possibilités pour vous reconnaître. Parfois, on est plus attiré par une image, mais le tirage ne nous parle pas forcément. Donc, je vous invite vraiment à regarder les 3 possibilités. Et puis, pourquoi pas, vous êtes peut-être célibataire, mais dans la démarche de choisir entre plusieurs personnes. Donc, on pourrait être vraiment dans plusieurs situations, d'accord? Donc, on va aller le faire en 3 temps, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers amis célibataires, jusqu'à quand, comment, mais aussi les blocages, pourquoi vous êtes encore célibataire, qu'est-ce qui bloque, quelle énergie vous devez travailler. On va vraiment aller voir en détail et pour pulser un petit peu tout ça et vous faire bouger pour pouvoir trouver l'amour. Allez, on y va, c'est parti. Le choix numéro 1, ça va être Saturne, le choix numéro 2, Uranus et le choix numéro 3, Jupiter. On commence tout de suite avec l'énergie de Saturne. Alors, moi, j'ai pas fait de choix puisque je ne suis plus célibataire. Voilà, pour la petite info. Donc, ici, pour nos chers amis célibataires, avec la carte de Saturne. Allez, c'est parti. On va dans un premier temps aller prendre une carte de l'oracle de Lana pour aller voir l'énergie, pourquoi, comment, sur quoi vous devez travailler, pourquoi vous êtes célibataire. Allez, c'est parti, l'oracle de Lana. On se concentre pour le groupe numéro 1. C'est parti, l'exercice. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est pas très sympa, Suelen, parce que l'exercice, il faudrait se bouger, faire du sport. Oui, alors, c'est aussi, bien sûr, il y a cette notion de faire du sport, de travailler, d'aptitude physique, d'entraînement, mais aussi, dans le sport, il y a cette façon de se surpasser soi-même, d'accord? On est vraiment dans cette énergie-là, le fait de se surpasser. J'ai la sensation qu'on est un petit peu trop pris dans son confort, dans son cocon, et que pour le coup on bouge pas ses fesses, hein, voilà, bon, pour parler franchement et comme Suelen parle on bouge pas son cul, hein, donc forcément ça ne va pas venir frapper à notre porte. Donc là un petit peu l'énergie que vous allez devoir travailler, c'est de vous remettre en action pour pouvoir attirer l'amour de votre vie. Vous remettre en action, aller faire des exercices physiques, peut-être éventuellement pour certaines personnes, mais ça pourrait être aussi tout simplement réapprendre à faire des sorties, à bouger, à reprendre un travail, à reprendre une passion pour pouvoir rencontrer des gens et sortir de ce célibat, tout simplement. On est vraiment dans une énergie d'action. On va prendre tout de suite l'oracle coup de cœur. Alors, il est là, l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti, on va aller prendre 3 cartes de l'oracle coup de cœur pour avoir un complément d'informations sur cette énergie de boost que vous devez mettre dans votre vie. En gros, là, pour le groupe numéro 1, il faut vous bouger, hein. Allez, l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet, je vous le recommande. C'est un très très beau jeu, vraiment une créatrice géniale, hein, franchement. Alors, ici, ce qu'on nous dit avec l'oracle coup de cœur, c'est qu'il est temps de voir les choses. Moi, le visuel, c'est vraiment... il faut réaliser, il faut voir que votre cœur il a été brisé, mais que vous avez encore des opportunités d'avancer, de bouger, d'aller de l'avant. Vraiment, on est vraiment dans ce type d'énergie-là. Il faut prendre conscience et ouvrir les yeux, regarder la situation en face. Oui, le cœur a été brisé, des choses ont été cassées par votre passé. Il y a des choses peut-être encore à régler aussi, liées à votre passé, mais il faut ouvrir les yeux sur ces difficultés pour pouvoir laisser
la chance, les opportunités à d'autres personnes de venir et d'entrer dans votre vie. Le blocage, il va être un petit peu là, hein, c'est encore le fait de se remettre en mouvement, mais il va falloir ouvrir déjà les yeux sur ce qui vous arrive déjà au jour d'aujourd'hui, sur les notions d'amour que vous avez, c'est-à-dire que si vous êtes encore ancré dans une relation « Ah, mais moi, mon ex, et je pense encore à lui », forcément, ça va être très compliqué d'avancer, d'accord? Mais pourtant, vous avez, hein, il faut aussi ouvrir l'œil parce que vous avez l'opportunité d'avancer et de faire des choses. Seulement, il va falloir régler les petits soucis que vous avez liés à votre passé, à votre vision des choses aussi. On va prendre l'Améthyste Love pour avoir un complément d'information. On va les prendre 3 cartes également. Alors là, mes chers amis célibataires pour le groupe de Saturne, il va falloir vous booster, hein. Et ici, on vous parle de renaître. Il y a une naissance, il y a des projets. On vous parle d'une union, hein, ici. Et on vous parle de secret. Peut-être ce qui a été difficile dans votre passé, c'est cette notion, d'accord, qu'une ancienne relation, vous aviez commencé quelque chose, une association, donc pas un mariage, hein, peut-être pas un léger, bon, pourquoi pas, peut-être un mariage. En tout cas, on a la notion d'un mariage ou d'une association, d'un couple qui a été brisé, malgré qu'on était dans le fait de projeter, qu'il y avait une vie en commun, etc. Et ça a été brisé par des secrets. Voilà. Mais c'était une opportunité pour vous de voir ces secrets arriver parce que, pour le coup, ça vous permet d'avancer et ça vous permet de voir les choses sous un autre angle. Ici, on vous dit vraiment qu'il y a la possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau, de vous associer de nouveau et de reconstruire votre vie, d'avoir de nouveaux projets. Mais attention aux pensées cachées que vous pouvez avoir. C'est pour ça que je vous disais déjà avec le premier tirage ici, d'être vraiment avec les yeux ouverts sur ce qui se trame pour vous et de régler les choses liées à votre passé, régler les choses liées à votre mal-être, à votre blessure en fait affective que vous avez eu de par le passé pour pouvoir aller vers cette opportunité. Parce qu'attention, si vous êtes encore ancré là-dedans, votre prochaine relation, elle sera déjà soumise aux secrets, aux mensonges et ça ne pourra pas aller dans une bonne énergie. On va aller prendre 3 cartes de l'oracle Xavam, bien sûr d'Amandine Boquet, toujours. Alors moi, Amandine, j'adore ces jeux, donc voilà. Allez, on va aller prendre 3 cartes du Xavam. Et on va prendre les cartes de la coupe. Alors, ici, on a réflexion profonde. Et oui, effectivement, hein, vous devez avoir cette réflexion au fond de vous. Hein. Hop. Il va falloir vraiment réfléchir. Cette carte, il y a une notion de grotte, hein, donc de rentrer un petit peu, être dans l'attente, repenser à une situation, besoin de se retrouver seul. C'est un petit peu ça que je vous disais au début du tirage, c'est-à-dire que réglez ces soucis-là, ouvrez les yeux sur les difficultés avant de prendre un nouvel engagement parce que sinon cet engagement ne sera pas franc, ne sera pas forcément concret. Oui, il faut passer à l'action, mais à l'action sur la façon dont vous allez réfléchir pour aller de l'avant, d'accord? Donc peut-être prendre un temps d'attente, peut-être aussi d'être dans une relation seule pour pouvoir réfléchir et partir sur le bon pied. Et la deuxième carte, on a ambiance lourde et pesante, se sentir à fleur de peau, côté émotionnel prend le dessus. Effectivement, on se sent à fleur de peau parce qu'on est dans cette blessure du cœur. On est dans une situation où on a besoin de réfléchir, d'ouvrir les yeux sur ce qui nous arrive. On ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer par rapport à la situation parce que tout simplement, on est dans une énergie compliqué, on est dans une énergie de blocage et là on vous conseille d'avancer, de prendre les devants, de vous bouger et peut-être l'exercice aussi c'est un moyen pour vous d'extérioriser la douleur, extérioriser votre mal-être, extérioriser ce qu'il y a au fond de vous, au fond de votre cœur pour pouvoir avancer, se recentrer, se reconnecter et enlever, laissez aller cette énergie pesante et lourde qui peut peser sur vous en ce moment, mes chers amis célibataires. Du coup, je ne vais pas en prendre 3, je vais laisser la coupe comme elle est. Et je vais juste aller mettre une carte des portes de l'intuition pour avoir un complément d'information sur votre tirage. Donc ici, alors,
Alors, et voilà, c'est marrant parce que je vous parlais de nouveaux projets, de voir la vie différemment pour pouvoir avancer. Et la carte ici qui sort, c'est la carte de la renaissance. Donc vous voyez, vous êtes un joyau, vous êtes prêt à briller, mais il va falloir vous reconnecter. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment de vous bouger. C'est le moment de reprendre l'exercice et de booster cette énergie négative qui est en vous, de la laisser partir, de lâcher prise, de laisser un petit peu cette emprise du passé. Hop, je remonte un peu les cartes pour que vous voyez vraiment tout le tirage. Cette énergie qui demande qu'à exploser. En fait, vous êtes tellement à fleur de peau que pour le coup... vous n'arrivez pas à extérioriser. Et de par l'exercice, et de par la renaissance, et de par le fait d'être dans sa grotte à réfléchir à la meilleure stratégie, à la meilleure façon d'agir, c'est comme ça que vous allez sortir de votre célibat. Aujourd'hui, au moment présent, les énergies ne sont pas favorables pour une rencontre pour vous, très honnêtement et très sincèrement. Vous avez besoin de vous reconnecter, de vous recentrer à vous-même, de savoir vers quoi vous allez, de régler ce qu'il y a de par votre passé, pour pouvoir aller vers les opportunités, pour pouvoir sortir du mensonge que vous vous infligez à vous-même, mes chers amis du groupe numéro 1. Vraiment, moi, je vous le conseille. Je vais juste aller mettre une petite carte de l'oracle. Et ben voilà. Alors, on a l'énergie masculine ici. Alors, c'est l'oracle Line of Love d'Irene Rust. Moi, je l'adore aussi. Donc, ici, on a une énergie masculine. Donc, soit par rapport à un homme, soit vous êtes un homme. Je vais aller juste en mettre une autre. Mais vraiment, là, pour le groupe 1, j'ai la sensation, et ouais, c'est un homme et le positif. Donc, peut-être qu'il faut que vous changiez votre vision sur l'homme, enfin, sur un homme, que vous soyez plus positif. Ou peut-être, si vous êtes un homme, de rentrer dans ce positif, d'aller vraiment vers cette énergie positive pour pouvoir dégager quelque chose de beau. Et une fois ici, on est encore dans cette ouverture de lumière, de prendre conscience, peut-être pour un homme, ou peut-être c'est votre masculin sacré qui a besoin de se libérer, de libérer quelque chose en soi. Le fait de rentrer dans sa grotte, c'est cette énergie aussi assez masculine, hein. Quand ça ne va pas, nous les femmes, on a tendance à aller parler pour extérioriser. Les hommes, ils ont besoin de s'isoler. Si vous êtes une femme, peut-être que c'est votre masculin sacré qui vous demande un petit peu de ne pas l'extérioriser, mais plutôt d'ouvrir les yeux, de vous recentrer et de se recentrer seul, d'être vraiment dans une attitude où, voilà, je vais me recentrer, je vais me recadrer pour pouvoir après aller libérer et aller vers l'extérieur. On est vraiment dans ce genre d'attitude. Voilà mes amis du groupe numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire pour savoir si mon travail vous parle, vous plaît. Moi, c'est toujours assez gratifiant pour moi d'avoir des petits commentaires. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Allez, on va passer au groupe numéro 2, bien entendu. Allez, alors que je range mes petites cartes. Comme ça... je vous le fais en direct. Je sais que vous aimez pas trop. Alors moi, je suis pas trop fan non plus quand on arrive sur les tirages, vous savez, et que les cartes, elles ont déjà été exposées. Il y a toujours le doute, en fait, de savoir est-ce que la personne, elle les a tirées à l'avance, est-ce qu'elle a programmé ses tirages. Moi, je veux pas rentrer dans cette polémique-là. Moi, je fais confiance, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je préfère, honnêtement, le faire devant vous. Voilà, comme ça, on est ensemble, c'est cool. Tout simplement. Allez, on passe tout de suite au groupe numéro 2 et au groupe qui a choisi la planète Uranus. Allez, quelle énergie pour vous, mes chers amis célibataires, avec la planète Uranus? Qu'est-ce qui vient à vous? Quel blocage est là? Comment vous allez évoluer? Allez, on y va. Pour le groupe numéro 1, quelle énergie a envie de parler? Hey, c'est magnifique! On est dans l'énergie du changement, donc de la transformation, donc dans la libération, dans le fait de tourner la roue du destin pour vous, hein, mes chers amis. Ici, la carte du changement, comme à l'image du papillon, hein, de toute façon, elle nous annonce que des belles choses. Hein. On est vraiment dans... Mince, la caméra, elle est là. Elle est vraiment dans une énergie de mutation, mais de changement de voie personnel. On est vraiment dans l'introspection quelque part avec cette carte. On est vraiment dans le fait de booster sa transformation. Allez, on va aller tout de suite voir 3 cartes de l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Allez, 3 cartes de l'oracle coup de cœur
On y va. Waouh, la triangulaire, l'inconstance et la tendresse. Alors ici, pas de panique, effectivement les cartes sont pas très reluisantes, mais on a cette énergie du changement. J'ai l'impression, j'ai la sensation, mes chers amis célibataires, que vous avez été dans une relation qui a été assez difficile, qui était instable, qui était certainement d'une réalité liée à une triangulaire. Vous étiez soit la tierce, soit la personne qui a été trompée, mais en tout cas, on était dans une énergie qui n'était pas forcément très cool. Et j'ai la sensation pour vous que vous étiez surtout la tierce parce qu'ici, on nous parle de la tendresse. Il y avait beaucoup d'affection, il y avait beaucoup de douceur, mais on ne parle pas avec la tendresse d'une carte d'amour. On parle beaucoup de douceur et pas forcément de l'amour proprement dit. Ok, donc cette énergie triangulaire, on ne veut plus la voir arriver dans notre vie, on ne veut plus être dans l'inconstance, on ne veut plus être mi-figue, mi-raisin, on veut vraiment aller vers quelque chose de positif. J'ai la sensation pour le groupe 2 que ça ne va pas arriver tout de suite. Le changement, il est là. Alors, pas tout de suite, non, c'est plutôt que ça a été long en fait. Le déclic a été assez long et vous n'avez pas réussi à aller tout de suite sur ce déclic, d'accord? Donc, on avait besoin de réfléchir, besoin d'y croire. Et là, on se retrouve à ouvrir les yeux et à se dire, mais attends, il faut que je bouge, il faut que je me booste. Il faut que les choses, elles changent. On est sorti de sa chrysalide et on avance là, mes chers amis célibataires. On sort de tout ça. Vraiment, vraiment. Hein. Alors, j'ai la sensation, c'est marrant parce que les tirages se suivent. Dans le groupe 1, on était plutôt dans cette énergie où il fallait se rebooster, reprendre un peu les devants. On était dans cette énergie un petit peu compliqué parce que il fallait bouger son popotin. Et là, ça y est, on arrive au changement, on arrive à la transformation. D'accord? Le groupe 1 avait beaucoup de travail à faire sur le fait de se mettre en action, le fait d'ouvrir les yeux sur la situation, sur ses blocages, sur les douleurs du passé. Et là, ça y est, c'est comme si le groupe 2, lui, alors oui, il y a eu de l'instabilité parce qu'on était dans une triangulaire. Oui, il y avait beaucoup de tendresse mais pas d'amour. Mais moi, je décide aujourd'hui de changer, de me booster et d'aller de l'avant, quoi. Je veux avancer. Allez, on va aller voir avec l'Améthyste Love. Je vous invite à peut-être interroger ceux qui ont choisi le groupe 2, le tirage numéro 1, parce que peut-être ça vous parle de la situation que vous avez vécue. Hein, et vous êtes peut-être encore au premier stade et que là, vous allez passer au second. Ok? Allez, on va aller voir. J'ai cette notion de fin d'année pour vous qui m'arrive à l'esprit. Hein. Allez, on y va. Et ici, alors c'est encore moins reluisant malheureusement. Oui, vous allez aller vers le changement. Attention néanmoins, les chers amis célibataires, à ne pas retourner dans une relation qui serait un peu envoûtante avec quelqu'un d'assez superficiel et quelqu'un qui est assez rusé, assez malin pour que vous tombiez dans son piège, il vous parle un petit peu comme vous avez envie d'entendre, qui vous embobine et qui a déjà quelqu'un dans sa vie. Alors oui, vous avez envie d'amorcer ce changement, d'avancer et d'aller de l'avant, mais attention à ne pas retomber dans le même schéma. Pour moi, j'ai la sensation que le groupe 2, il est en train de se faire un petit peu pigeonner par une personne qui est déjà en couple, une personne peut-être même mariée, une personne peut-être aussi qui est très élégante, très superficielle, c'est peut-être quelqu'un qui a énormément de moyens, ou pas, ou en tout cas qui fait paraître qu'il a des moyens. J'ai la sensation surtout que c'est quelqu'un de malhonnête et qu'il va falloir faire preuve de prudence et de ne pas tomber dans le piège d'un manipulateur pour vous, mes chers amis du groupe numéro 2. On va tout de suite aller prendre une coupe de l'oracle Xavam d'Amandine Boquet. Là, le groupe numéro 2, on est en train de se faire pigeonner. On veut aller vers le changement, on veut ouvrir ses ailes. Ou alors, peut-être qu'on est célibataire et on va rentrer dans une phase où on tombe éperdument amoureux, mais de quelqu'un qui n'est pas forcément très cool. Quelqu'un qui est plutôt... ouais, non, il faut laisser ça de côté, quoi. Hein, on est vraiment dans ça. Allez, on y va avec l'oracle Xavam. Allez, on va faire la coupe. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe numéro 2? Allez, alors,
On sort peut-être un petit peu de sa zone de confort. Ici, on vous dit la zone de confort, être constamment chez soi, besoin de repères, de sécurité. On est peut-être un petit peu dans cette énergie à sortir justement de cette zone puisqu'on va vers le changement et peut-être on s'autorise une liaison avec un homme marié, une femme mariée. Hein. On pourrait être aussi dans les deux cas. Hein. Bien sûr, vous adaptez à votre situation. Et pour le coup, on vous dit ici d'écrire votre histoire. Il va falloir faire un choix de la façon que vous allez vouloir sortir de cette zone de confort. Oui, je vais sortir de ma zone de confort, mais à quel prix, comment? Et j'ai la sensation qu'il va falloir vous donner les moyens de réussir. Alors, peut-être éventuellement que cette personne ici, qui est maligne et rusée, c'est peut-être vous. Hein. C'est peut-être vous qui amorcez un changement et qui vous dites « Non, non, maintenant je ne me ferai plus avoir. Maintenant, je veux aller dans une relation un peu plus légère, sortir de ma zone de confort, affronter quelque chose que je ne connais pas. » Activer la loi d'attraction pour me faire plaisir. Vous êtes peut-être dans cette énergie-là et c'est libre à vous et à chacun de faire comme il le souhaite. Moi, je ne suis pas du tout dans le jugement. Chacun fait ce qu'il veut, peu importe. Voilà, le seul conseil que je vous donnerai, c'est faites attention au retour de bâton quand vous faites des actions qui ne sont pas forcément très bonnes ou qui font du mal à autrui. Voilà, tout simplement. Donc là, on est plutôt dans une énergie, j'ai envie de changer, envie de sortir de ma zone de confort, écrire ma nouvelle histoire, écrire quelque chose de nouveau. Mais attention, soit vous êtes la personne rusée et maligne qui avançait et vous êtes là, dans la zone triangulaire, mais vous êtes la tierce et vous savez qu'il n'y a rien à attendre de cette relation, soit éventuellement vous allez être dans le fait de changer, écrire cette nouvelle histoire et sortir de votre zone de confort et vous allez tomber amoureuse, éperdument amoureuse ou amoureux d'une personne un peu scrupuleuse et qui risquerait de vous malmener. Donc faites bien attention mes chers amis du groupe numéro 2. Hein. On va prendre une carte des portes de l'intuition pour avoir un complément d'information sur ce tirage. Moi, là, dans ce tirage-là, j'ai l'impression qu'on va se faire avoir. Hein. En fait, c'est comme si on voulait prendre son envol, on se sent léger, légère. On se dit, ah, c'est bon, c'est l'amour, c'est magique. Et en fait, on risque de tomber de haut. Hein. Donc, attention à tout ça. Hein. Allez, la petite carte. Et ouais, alors c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, je sais pas si c'est marrant, mais... parce qu'ici, on vous dit d'écrire votre histoire. On vous dit de donner... alors comment ils disent, donnez-vous les moyens de réussir. Hein. On vous dit de vous donner les moyens de réussir. Et ici, on vous parle des mots. Hein. On vous parle d'écriture, de mots. Et on vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif de l'emploi de certains mots que vous utilisez. J'ai la sensation, hein, avec cette carte, qu'on est dans ça. Hein. Oui, on va changer. Mais de quelle façon on va parler Est-ce qu'on va être instable? Est-ce qu'on va être je suis éperdument amoureuse et on va se laisser avoir parce qu'on va dire je t'aime trop vite, parce qu'on va être dans une action un petit peu à suivre son instinct, à écrire son histoire avant qu'elle soit déjà... c'est comme si vous allez mettre peut-être un peu la charrue avant les bœufs pour moi. J'ai vraiment cette vision, cette notion de mettre un peu la charrue avant les bœufs et de dire « Ah, je suis éperdument amoureux, amoureuse, c'est l'homme de ma vie, c'est la personne qu'il me faut. » Et en fait, oui, vous allez être très positif, mais l'emploi des mots, ça peut être fort. Hein. Quand vous dites que vous êtes amoureux, amoureuse, et que ça fait 2-3 semaines, attention. Attention à ne pas vous amouracher à la mauvaise personne. Attention aux mots, soyez sur la réserve, le groupe numéro 2. Autant le groupe numéro 1, je demandais à ce qu'il vraiment il se lâche, autant le groupe numéro 2, faites attention, soyez un peu sur la réserve, sur les mots que vous allez employer, peut-être parce que vous risquez d'être blessé et ça pourrait vous faire beaucoup de mal. Allez, on va aller voir le Line of Love avec le jeu de Irene Rust pour avoir un complément d'information. Allez. Irene Rust et le Line of Love. Je vous conseille la chaîne de Irene Rust. Franchement, c'est une très très belle personne. Et on vous parle de fidélité, de loyauté. Je vais en mettre une deuxième parce que le groupe 1, ils ont eu 2 cartes. Alors vous allez me dire, groupe 1, ils ont eu 2 cartes, nous on n'en a qu'une. Allez, fidélité, loyauté, confiance. Il va vraiment falloir vous faire confiance, être loyal
envers vous-même. J'ai l'impression que vous allez devoir être vraiment sincère envers vous-même, envers ce que vous ressentez, envers vous faire confiance, tout simplement. Vous faire confiance à vous pour écrire votre nouvelle histoire. Vous faire confiance à vous pour sortir de cette zone de confort et amorcer ce changement qui pourrait être positif si vous sortez d'une triangulaire, qui pourrait être positif si vous décidez de vivre une triangulaire mais que c'est votre choix et que vous êtes conscient de la situation. Mais attention néanmoins, si c'est l'autre option, hein, comme je vous disais, que vous pourriez être malmené par une personne peu scrupuleuse. Voilà mes chers amis du groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aidera à affronter votre célibat. En tout cas, ne désespérez pas, les choses vont arriver, vont peut-être mettre un petit peu de temps. Pour moi, ce ne sera pas tout de suite. Peut-être d'ici la fin de l'année, vous aurez des portes qui s'ouvrent pour vous, pour construire quelque chose de sérieux, mais pas de suite. Je ne le ressens pas maintenant au jour d'aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti. Je remets les cartes dans les jeux. Voilà, comme ça, vous voyez tout en direct, hein, comment je fais. J'espère que ça vous inspire, peut-être. Allez, hop. Et hop, on la remet au milieu. Allez, et le troisième groupe, donc, qui est Jupiter. Ceux qui ont choisi la planète Jupiter. Allez, on va aller tout de suite voir les énergies et comment vous devez amorcer les prochaines semaines, les prochains mois, mes chers amis célibataires. Si, par exemple, un petit peu ce format de vidéo vous plaît, vous me dites, vous n'hésitez pas. Et si ça vous plaît, j'en ferai d'autres, hein, des tirages spécial célibataire ou spécial couple, spécial triangulaire. Je vous ferai des possibilités comme ça à choix. Je sais que vous aimez bien, hein, mais n'hésitez pas, hein. Et puis, laissez-moi un petit commentaire, comme ça, ça me permet de savoir, de voir ce que vous voulez voir, etc. Allez, on se concentre pour le groupe numéro 3, pour les célibataires du groupe numéro 3. Et on a la carte des loisirs. Alors, pour moi, il y a aussi cette notion de se faire plaisir, de commencer à prendre du plaisir en faisant un loisir en particulier, peut-être de la danse, du basket, du foot, de la natation, du scrapbooking, peu importe, les cours de cuisine. En tout cas, on vous dit de bouger, un peu comme le groupe numéro 1, c'est assez, ça se rapproche assez. C'est vraiment se faire plaisir dans quelque chose que l'on aime, peut-être pour faire une belle rencontre. Et c'est peut-être aussi le fait de ne pas assez vous faire plaisir. C'est peut-être ça le blocage aujourd'hui, c'est que vous ne vous faites pas assez plaisir et que pour le coup, vous ne vivez pas pour vous et vous vivez pour les autres. Donc là, il y a une notion aussi un peu comme ça où on vous demande d'aller vers le plaisir. Allez, on va tout de suite aller regarder avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet pour avoir des compléments d'informations sur le tirage et sur ce que vous devez travailler. Ah, j'ai l'impression que pour tous les amis célibataires, c'est un petit peu dur en ce moment, hein, parce que là, les trois tirages sont un petit peu cocasses. On nous parle beaucoup de secrets, hein, que ce soit le groupe numéro 1, le groupe numéro 3. Dans le deuxième, il y avait des triangulaires. Il y a quand même pas mal de secrets au niveau du célibat, hein, pour vous, hein, mes amis. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a un secret, il y a du profit, il y a des montagnes. Alors, c'est pas forcément très cool et très encourageant parce que c'est comme si on vivait... peut-être on est dans une relation... Alors, j'ai pas la sensation d'une relation, mais en tout cas, on cherche peut-être des liaisons assez... instable, j'aurais tendance à dire un petit peu légère, d'accord, mais juste des relations qui nous apportent du profit. Alors du profit émotionnel, du profit sexuel, peut-être du profit financier, pardon, mais on voit qu'on se heurte à une montagne, qu'on n'avance pas, qu'on est vraiment dans cette énergie où c'est lourd, c'est juste intermédiaire, ça avance pas en fait, mais... voilà, on est dans ce secret, ou peut-être on protège un secret par rapport à soi-même. On va aller voir un peu plus en détail avec l'Améthyste Love. Il va nous donner un complément d'information, parce que là, c'est un tirage qui est assez lourd quand même. Hein. Alors, la carte des loisirs, c'est peut-être aussi qu'on ne peut pas se permettre de... C'est ce qui bloque, hein. C'est peut-être ce qui bloque, hein. Allez, on va aller voir ça. Ah là 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 là, mais c'est pas possible, on ressort une triangulaire sur le secret. C'est dingue ça, c'est fou.
Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est marrant parce que le groupe 1, c'est le fait d'avoir mal au cœur, le fait de passer à l'action, mais d'être un petit peu dans le secret, de se voiler un peu la face. Le groupe 2, on nous parlait de triangulaire. Et là, le groupe 3, on a les deux. Alors ça, c'est trop fort. Parce que ici, on vous parle d'un secret, il y a une triangulaire. Donc peut-être que vous êtes dans une relation ici. Mais cette relation, c'est peut-être une relation juste de profit. C'est-à-dire que vous êtes peut-être la tierce et vous profitez d'un amour qui vous enrichit, d'un amour qui vous fait du bien aussi sur le plan émotionnel, mais en tout cas qui vous blesse parce que les choses elles restent bloquées. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir surmonter. Et ici, le plaisir, les loisirs, c'est aussi de penser à autre chose parce que vous êtes dans une peine, vous êtes dans le chagrin, dans les pleurs, parce que cette relation n'avance pas. Vous êtes dans une relation où vous êtes la tierce et vous ne pouvez pas être aller de l'avant parce que cette personne ne quittera pas sa conjointe ou son conjoint, tout simplement. Vous êtes dans l'amour du profit. Cette personne, elle profite de vous. Cette personne, elle prend ce qu'elle a à prendre et elle vous laisse le reste, tout simplement. J'ai vraiment la sensation, là, pour le groupe 3, qu'on est dans une question de rivalité. On est vraiment dans une relation où nous, peut-être, on est éperdument amoureux, mais que l'autre profite ou que vous profitez. Hein. Ça peut être dans les deux sens. Hein. On est vraiment là dans une énergie, c'est pas forcément très folichon, les amis. Hein. Vous êtes un passe-temps, vous êtes un loisir, c'est peut-être ça qui bloque. Hein. Pour les amis célibataires. Alors, si vous n'êtes pas dans une triangulaire, c'est peut-être que ce tirage, il ne vous parle pas. Et revenez au choix numéro 1, parce que je pense que le choix numéro 1, lui, pourrait éventuellement vous parler. Allez, on va aller voir avec le Xavam. Là, pour moi, c'est quelque chose qui ne se décante pas. J'ai beaucoup de célibataires. J'ai la sensation que beaucoup de célibataires... mince, la coupe. Alors, la coupe... L'être aimé teste votre amour, vous testez quelqu'un, vouloir faire le bon choix. Et ouais, vous êtes un jeu en fait, hein, tout simplement. Hein. Manque de courage face à l'être aimé, être las d'une situation, envie d'autre chose, sans le dire ou agir. Et ouais, on est las parce que ça avance pas, parce qu'on n'est qu'un jeu, parce que on est là juste pour faire joli, on est la plante verte, voilà, le cactus qui est là, mais qu'on arrose quand on a un brin d'éveil, hein, voilà. C'est pas très reluisant comme image, mais enfin bon, c'est ce que j'ai trouvé là en métaphore. En tout cas, on est vraiment... ce qui bloque, c'est que soit on est le loisir de quelqu'un, soit on se fait pas assez plaisir. En tout cas, on est dans une relation très certainement de triangulaire, ou en tout cas, on est amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est déjà en couple et on prend juste du plaisir à être avec cette personne, mais c'est des choses qui n'avanceront pas. Cette personne ne quittera pas son conjoint ou sa conjointe. Si vous êtes dans une phase comme ça, lâchez prise les amis, laissez aller, parce que là vous êtes en train de vous faire du mal, hein. Vraiment, hein. Vous n'êtes qu'un jeu. Cette personne ne prendra jamais la décision, hein. Vraiment, hein. Donc lâchez l'affaire, hein. Allez, on va aller voir. Vous avez vraiment envie d'autre chose, donc il va falloir foncer, hein, les amis, pour le groupe du Jupiter, là. Les mains ouvertes. On a la carte des mains ouvertes. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, c'est tout à fait ce que j'étais en train de vous dire, moi j'adore. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et ouais, si vous arrivez à mettre un terme à cette situation qui vous emprisonne, cette situation qui ne vous permet pas d'avancer, ou cette situation qui vous fait mal au cœur, où il y a des blocages, c'est des montagnes, hein, qui se dressent devant vous là. Si vous arrivez à lâcher tout ça, à lâcher prise, à vous laisser être, d'accord, vous allez entrer avec une résonance très positive et l'univers vous enverra quelque chose de bien pour vous. Mais il va falloir vraiment lâcher prise sur tout ça, quoi. Waouh, c'est super malsain, c'est super malsain. Lâchez-moi tout ça, les amis, hein. Allez, on va aller voir avec le Line of Love j'y arrivais. Le Line of Love de Irène Rust. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Une belle personne. Allez. Super jeu aussi. Elle a 3 jeux. Hein. Vous pouvez aller voir sa boutique. Hein. Alors, on vous parle. Il va falloir retrouver la stabilité en amour. Aujourd'hui, vous n'avez pas cette stabilité. Le conseil, c'est vraiment de retrouver une stabilité. Pour trouver cette stabilité,
Il va falloir lâcher prise, hein, les amis. Hein. Vraiment, lâcher prise. Vous n'êtes pas le loisir ou le jouet de quelqu'un. Vous n'êtes pas là pour profiter. Vous n'êtes pas là pour être le profit de quelqu'un. Vous êtes un secret. À un moment donné, il faut arrêter tout ça. Il faut vraiment aller vers quelque chose de plus significatif. Voilà. Si vous voulez que ça arrive, il faut lâcher ça. C'est fini d'être le jeu de quelqu'un, hein, de lancer les dés et que d'être arrosé quand on pense à vous. Hein. C'est vraiment l'envie d'autre chose ici. Hein. On est vraiment dans l'envie d'autre chose. Et cette autre chose, c'est ça. Hein. C'est pas cette triangulaire, c'est pas cette douleur ici. Hein. C'est pas ces montagnes qui se restent devant vous. Hein. C'est l'amour. Hein. L'amour et la stabilité. Ça va venir vers vous, mais il va vraiment falloir lâcher. Hein. Lâcher ce passé qui est vraiment très contraignant. Hein. Lâcher cette chose qui n'avance pas. Hein. Vraiment, hein. On est vraiment dans ça là, les amis. Hein. Et pour beaucoup, beaucoup. Hein. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage, mes chers amis du groupe 3, vous aidera à avancer. J'avoue que les 3 tirages ne parlaient pas forcément de choses très positives. Pardon, excusez-moi, c'est mon réveil qui m'a alerté que dans 10 minutes, j'ai une consultation. Bref, donc on est vraiment ici pour vous dire, voilà, lâchez prise. Dans les 3 groupes, il y avait quelque chose de pas forcément cool, mais un gros travail à faire sur vous, de lâcher prise, de régularisation de son passé, de la douleur qu'on a pu s'infliger ou de la douleur qu'on s'inflige encore aujourd'hui, par exemple pour le groupe 3. On parle aussi de savoir régler son manque de confiance, son manque d'assurance. J'ai la sensation que là, pour les amis célibataires qui regardent cette vidéo, notamment, il va vraiment falloir vous faire confiance pour vous transformer et pour aller de l'avant. Voilà mes amis, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.